Bientôt 6h15 sur Radio Classique. L'invité de Comment j'ai réussi ce matin, c'est Patrick Mollard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président et cofondateur de Fipto. C'est un système de transfert d'argent à l'international pour les entreprises basé sur la technologie blockchain. Alors vous êtes parti d'un constat partagé par beaucoup de chefs d'entreprise. Malgré toutes les évolutions technologiques, les transferts d'argent à l'international restent lents, coûteux et manquent de transparence. Tout à fait, oui, c'est ça. Nous, on a, avec Grégoire et Bertrand, donc mes deux cofondateurs, on a décidé de créer Fipto justement sur la base de ce constat et d'un autre, qui était que déjà en 2022, quand on a créé l'entreprise, on a vu qu'il y avait de nouveaux outils, de nouveaux rails qui permettaient justement d'offrir une alternative aux technologies qui existent aujourd'hui, donc la messagerie SWIFT, le réseau de banques correspondantes, qui sont justement en partie responsables de cette lenteur, peu de transparence et relative, ce coût assez élevé de ces transactions. Mais pourquoi est-ce que les transferts d'argent, on va dire classiques, manquent de transparence ? Les sommes transférées à un moment ne sont visibles nulle part, parfois pendant plusieurs jours, comme si elles étaient coincées dans les limbes du système financier international. C'est exactement ça. Elles sont coincées dans les limbes du système financier. En réalité, si vous envoyez en tant qu'entreprise du dollar de France ou de Belgique vers le Japon, il va passer forcément par les États-Unis, parce que dans un monde où tout le dollar doit être clearé par une banque aux États-Unis, et ensuite passer par une banque régionale, potentiellement à HSBC, qui va l'envoyer à une banque locale au Japon, qui va elle-même l'envoyer à la banque du bénéficiaire. Donc vous comprenez bien que l'ensemble de ces intermédiaires génère déjà des coûts, mais de l'absence de transparence, parce que le paiement peut être bloqué par l'un de ces intermédiaires à un endroit qui voudra faire des vérifications. Mais est-ce que les banques traditionnelles ont intérêt à maintenir le système en l'état ? Pas nécessairement. Je pense que l'idée, c'est quand même de fournir un service qui soit le plus optimal possible pour les clients et pour les entreprises. Et dans un monde où on est quand même dans l'instantanéité, aujourd'hui, quand on commande sur Amazon avant 18h, on le reçoit le lendemain matin. Donc de se dire qu'un virement international peut prendre plusieurs jours, on marche sur la tête. Donc c'est vrai que je pense que l'attente des clients, elle est là. Aujourd'hui, on voit, et nous, c'est comme ça qu'on voit le marché des paiements internationaux, que c'est des systèmes de paiement locaux qui fonctionnent très bien. Si on regarde SEPA en Europe, c'est de l'instantanéité. Si on regarde Pix au Brésil, ça fonctionne très bien. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette nouvelle technologie qui est la blockchain pour combiner et connecter des réseaux de paiement locaux qui eux-mêmes fonctionnent très bien. On va parler de Fipto. Vous avez lancé il y a 3 ans un nouveau système de transfert d'argent. Alors techniquement, vous utilisez un stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie adossée à une devise, pour effectuer le transfert. Pourquoi cette solution ? Qu'est-ce que ça apporte de passer par un stablecoin ? C'est une bonne question. Alors nous, en toute humilité, on n'avait pas du tout anticipé ça au départ. En 2022, on voulait la technologie blockchain, encore une fois, qui permet de faire du transfert de point à point de valeur, nous intéressait parce que on voyait que c'était le moyen de révolutionner le paiement comme l'email a révolutionné la poste en réalité. La blockchain sécurisée et qui garde une trace de absolument toutes les transactions. Et qui est parfaitement transparente et consultable en ligne par tout le monde. Donc ça est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Donc à l'époque, et c'est toujours le cas, on veut être agnostique et offrir à nos clients la possibilité d'accéder à tous les sous-jacents de paiement en monnaie virtuelle dont ils voudraient se servir. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est la réalité, c'est que ce qui a le plus de traction, c'est les stablecoins. C'est des stables émis par des sociétés comme Circle ou Tether qui sont les plus utilisés. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils viennent corriger un des problèmes des monnaies numériques plus connues, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, qui souffrent d'une forte volatilité et qui, du coup, pour le paiement, ne sont pas des outils idéaux. Voilà, pour les initiés, USDT, USDC, les stablecoins. En termes de transfert d'argent, passer par un stablecoin, est-ce que ça veut dire que le transfert est soumis à un risque de change ? Alors, il y a aujourd'hui, on voit différents usages d'ailleurs pour l'utilisation du stablecoin. La première utilisation, c'est ce qu'on appelle et ce que les gens appellent aujourd'hui le stablecoin sandwich. Donc, en réalité, ils nous envoient de l'euro, on fait une conversion vers un stablecoin, on l'envoie vers un partenaire local qui lui-même... Et on fait une conversion en devise locale. Exactement. Donc, on connecte bien les deux réseaux de paiement locaux au travers d'une double conversion. Donc, il y a un risque de change, mais qui a un instant de raison et extrêmement rapide. Après, donc, encore une fois, on voit une évolution de ces usages. On a annoncé récemment qu'on travaillait avec une société spécialisée des paiements qui s'appelle TerraPay, où on voit que les clients restent de plus en plus dans un référentiel de monnaie numérique et donc on-chain. Comment est-ce que les banques traditionnelles vous considèrent ? Est-ce qu'elles vous regardent avec méfiance, avec intérêt, avec curiosité ?
Je pense que, comme pour toutes les vagues d'innovation, les banques d'abord se disent « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je me protège ». Donc on a eu, comme les différentes vagues de fintech avant nous, des difficultés à ouvrir des comptes dans les différentes banques. Je pense qu'aujourd'hui, on bénéficie maintenant d'un cadre réglementaire qui est de plus en plus clair, que ce soit en Europe avec MiCA ou le Genius Act qui a été poussé par l'administration Trump. Donc on voit que les banques comprennent qu'elles vont plus avoir le choix et elles regardent ça de plus en plus près, notamment aussi drivé par la demande de leurs clients finaux. Est-ce que certaines ont essayé de vous racheter? Pas encore, pas de banque. Pas de banque, mais vous avez déjà reçu une offre. Vous avez levé 15 millions d'euros depuis la création de Fipto. Est-ce que vous avez prévu d'autres levées de fonds? Sachant que vous avez été accompagné par BPI France, je ne l'ai pas précisé, mais c'est important. Tout à fait, ouais. On a bénéficié d'un contexte en France qui est quand même très favorable à l'innovation, et donc on a bénéficié de cette aide. Aujourd'hui, on a déployé cet argent sur la constitution d'une super équipe. On a un produit qui est très robuste et qui fonctionne très bien, et sur le cadre réglementaire. Donc on est les seuls dans notre secteur d'activité à avoir l'agrément d'établissement de paiement auprès de la CPR et un enregistrement pour l'instant en tant que prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'AMF. Merci beaucoup Patrick Mollard d'être venu ce matin sur Radio Classique, président et cofondateur, vous étiez 3 au départ, vous êtes toujours 3 d'ailleurs, de Fipto. 6h20, Nathalie Janson nous a rejoint pour les classiques.